Le respecté camarade Kim Jong-un a envoyé le 28 mai de l'an 111 du Juche 2022 sa lettre, saluant une nouvelle époque de prospérité de la Tsongnyeon par la force inépuisable des compatriotes coréens de différents milieux et couches, aux participants au 25e congrès de l'Association générale des Coréens restant au Japon, Tsongnyeon. Dans sa lettre, il s'exprime heureux de l'ouverture du 25e congrès de la Tsongnyeon en cette année significative où l'on a célébré solennellement le 110e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung et le 80e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il en grands événements heureux révolutionnaires et en festivités politiques suprêmes de la nation. Et il adresse au nom des grands leaders aussi les félicitations les plus chaleureuses et les salutations cordiales fraternelles à tous les permanents de la Tsongnyeon et aux autres compatriotes coréens au Japon, surtout les participants au congrès. Et d'ajouter: le congrès, organisme de résolution suprême de la Tsongnyeon, occupe une position très importante dans le renforcement de la Tsongnyeon, organisation prestigieuse des compatriotes d'outre-mer de notre République, et le développement continu du mouvement des Coréens restant au Japon. Le long trajet du mouvement des Coréens restant au Japon, ayant pour ses racines au mont Paektu, mont sacré de la Révolution, depuis la constitution de la Tsongnyeon en voiture du Juche jusqu'à présent, enregistre avec fierté les congrès qui ont marqué les tournants de continuation, d'innovation, de progrès et d'essor. À chaque congrès de la Tsongnyeon, le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il qui ont constitué et développé la Tsongnyeon ont adressé les messages de félicitations empreints d'affection pour éclairer la voie à suivre par le mouvement des Coréens restant au Japon et bénir l'avenir heureux des compatriotes. Certes, toute l'histoire de la Tsongnyeon et du mouvement des Coréens restant au Japon se caractérise par la suite des épreuves pleines de difficultés et d'adversités, mais ces 4 dernières années depuis le dernier congrès étaient une période de dures épreuves sévères où tous les compatriotes devaient subir de grandes difficultés causées par les menées accrues des forces hostiles contre notre République et la Tsongnyeon et la diffusion de la pandémie. Pourtant, malgré la situation difficile pleine d'épreuves incommensurables, les permanents de la Tsongnyeon et d'autres compatriotes au Japon ont progressé au pas cadencé avec la patrie socialiste pour remporter les éclatantes victoires dans tous les secteurs afin d'inaugurer un nouvel apogée du mouvement des Coréens restant au Japon. Dans le monde moral sublime des compatriotes au Japon qui manifestent clairement leur nature et font preuve de leur patriotisme ardent dans la cause pour la patrie et la nation, même dans la situation défavorable continue où la libre visite à la patrie est bloquée, le peuple de la patrie puise un grand encouragement et éprouve plus nettement la valeur de la Tsongnyeon, héritage patriotique des grands leaders. Je formule de l'hommage sublime à Han Dok-soo et à d'autres permanents de la Tsongnyeon ainsi qu'à toutes ces premières générations qui se sont sacrifiés entièrement pour le progrès victorieux de la réunification de la patrie et du mouvement des Coréens au Japon dans toutes les annales. Je formule du remerciement sincère à tous les cadres de la Tsongnyeon et à tous les compatriotes au Japon qui font preuve de leur conscience et obligations propres dans la cause sacrée pour le nouvel apogée du mouvement des Coréens au Japon. Au nom du Parti du Travail de Corée, du gouvernement de notre République et de moi-même, je remercie profondément aussi les personnalités consciencieuses et d'autres Japonais épris de paix et les missions diplomatiques de tous les pays qui soutiennent et encouragent activement les activités justes de la Tsongnyeon et des Coréens au Japon. La Tsongnyeon et le mouvement des Coréens au Japon ont beaucoup progressé à travers la lutte de la dernière dizaine d'années et sont entrés à l'étape de développement général pour le sommet plus élevé, loin du niveau de conservation et de maintien. Le camarade Kim Jong-un a énuméré la mission principale de la Tsongnyeon et les tâches et moyens pour inaugurer victorieusement la nouvelle époque de sa prospérité. Il a ajouté: mettre en valeur la Tsongnyeon et les compatriotes d'outre-mer est la politique éternelle de notre République. Notre parti et le gouvernement de notre République feront grand cas de la Tsongnyeon, héritage patriotique des grands leaders, la défendront dans tous les azimuts et en prendront des soins particuliers afin que le chant de l'amour ardent de la patrie retentisse à jamais avec l'histoire du mouvement original des compatriotes d'outre-mer. Dans sa lettre, le camarade Kim Jong-un a souhaité que le 25e congrès de la Tsongnyeon marque un brillant jalon de grand tournant pour atteindre le sommet plus haut du nouvel apogée dans le mouvement des Coréens au Japon.